Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de français. Cette vidéo est destinée à un public intermédiaire. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit du sujet de l'alimentation. Non, je ne vais pas parler de gastronomie française aujourd'hui, mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'alimentation que je vais parler, c'est-à-dire la manière de nous nourrir, la manière de manger au quotidien. Il y a beaucoup de tendances émergentes, c'est-à-dire de nouvelles tendances que l'on a en France ou dans le monde entier. Je vais bien sûr parler des personnes végétariennes, des personnes véganes, et récemment, nous entendons aussi parler de flexitariens. C'est difficile parfois de s'y retrouver pour les personnes qui mangent de tout, mais je vais vous expliquer un peu plus à quoi ces concepts correspondent. Les personnes flexitariennes, c'est une tendance vraiment nouvelle. En tout cas, en France, on en entend parler depuis assez peu de temps. Très récemment, nous avons commencé à entendre parler de flexitarisme. Les flexitariens sont des personnes qui souhaitent consommer les protéines animales d'une meilleure manière, c'est-à-dire en consommant des produits biologiques, par exemple, ou en consommant moins de protéines animales, moins souvent et ou en moins grande quantité. C'est vraiment quelque chose qui est très en vogue, qui est très populaire, et les personnes choisissent d'être flexitariennes très souvent pour des raisons de santé, mais également pour réduire leurs dépenses alimentaires parce que les protéines animales sont assez onéreuses, c'est-à-dire qu'elles coûtent relativement cher. Les raisons de santé peuvent être diverses. Des études montrent qu'il peut y avoir un lien entre certaines maladies et la consommation excessive de certaines protéines animales. D'autres personnes ont des choix beaucoup plus radicaux, des choix beaucoup plus importants en quelque sorte, et choisissent d'être végétariennes. Quand on est végétarien, on ne souhaite pas consommer de protéines animales, mais parfois on peut consommer par exemple des œufs ou du lait de vache par exemple. Donc ce n'est pas complètement strict. Enfin, il y a les végétariens et les véganes. Les végétaliens éliminent tout type de protéines animales, tout type de produits d'origine animale. Ils ne vont pas consommer de lait de vache, par exemple. Les véganes, eux, ont un mode de vie qui tourne autour de ces convictions. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas consommer de produits alimentaires d'origine animale, ils ne vont pas non plus au quotidien utiliser de produits qui sont faits à partir d'animaux, à partir de cellules animales ou par exemple de produits qui ont été testés sur les animaux. Par exemple, un shampoing ou un gel douche qui aurait été testé sur les animaux. Ils ne pourront pas l'utiliser. En tout cas, ils ne voudront pas l'utiliser. J'aimerais beaucoup savoir quelle est la manière de consommer la plus populaire dans votre pays. Est-ce qu'il y a des changements? En France, il y a de plus en plus de personnes flexitariennes. Cela concerne maintenant beaucoup de monde. Beaucoup de personnes réduisent leurs protéines animales. Par contre, il y a encore assez peu de personnes vraiment végétariennes ou véganes. Peut-être parce que la gastronomie française traditionnelle comprend beaucoup de viande.
ce n'est pas commun pour nous d'avoir une alimentation basée sur les légumes ou les féculents. Par exemple, dans une famille française traditionnelle, pour généraliser un petit peu, un plat est équilibré s'il contient de la viande. En tout cas, c'est ce que l'on pourrait me dire dans ma famille, par exemple. Un plat doit contenir une protéine animale pour être équilibré et apporter tout ce dont nous avons besoin en termes d'énergie ou pour le bon fonctionnement du corps. Je sais qu'il y a dans certains pays du monde beaucoup plus de végétariens. Par exemple, la cuisine indienne végétarienne est très connue. Beaucoup de plats ne contiennent aucune protéine. Je pense personnellement que c'est important de manger de tout, de varier pour avoir une alimentation équilibrée et finalement de ne consommer aucun aliment de manière excessive. Le fait de varier permettra au corps d'avoir tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, toutes les vitamines et les minéraux dont il a besoin. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis ou votre manière de consommer et de vous alimenter. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. À bientôt pour une nouvelle vidéo.